deuxième fois notre ami Muriel Savant, qui va nous parler encore une fois d'un sujet biblique, mais à sa manière bien particulière, qui est évidemment lié à la paracha de la semaine, puisque cette semaine, nous lisons une paracha très particulière, qui sont les vies de Sarah, notre mère, Sarah la matriarche, dont nous allons parler. Alors voilà, au nom de l'Organisation sioniste mondiale, des départements de la promotion de l'ALIA et du département des activités en diaspora, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir, j'allais dire, de vous inviter chez nous, puisque c'est une visite, bien qu'elle se passe en intérieur, qui est aussi une façon d'amener un peu Israël vers vous, en ces temps encore très compliqués en France, mais aussi en Israël et dans le monde entier. Je crois que nous arrivons à réussir plus ou moins bien cette mission, de vous donner un petit peu le pouls de la vie juive, de la vie identitaire israélienne, de la vie sioniste, de la vie de préparation à l'ALIA pour les gens qui l'envisagent, mais aussi d'une meilleure connaissance de nos valeurs qui nous sont tous si chères. Et donc, la présentation de Muriel va se faire, comme d'habitude chez nous, en deux parties essentiellement. Sa présentation d'abord, et ensuite, vous pourrez poser des questions sur le chat qu'il y a en bas de votre écran. Posez vos questions, vos remarques, vos suggestions. Je pense que les conditions techniques vont être bonnes puisque nous sommes en intérieur. Voilà, je veux remercier Muriel auparavant qui chaque fois nous surprend avec vraiment des sujets d'identité juive et des sujets très particuliers qui touchent à l'actualité. Quand je dis l'actualité, c'est pas le corona, l'actualité en Israël, c'est aussi l'actualité qui touche à notre Torah, qui est une Torah de vie. Et voilà, sans plus attendre, je remercie d'abord, avant tout, Yasmine Manaim, la directrice de le programme en France, qui vraiment fait des efforts depuis 6 mois pour faire en sorte que 2 fois par semaine, nous puissions nous rencontrer. Et nous allons nous retrouver dimanche pour les gens qui voudront continuer ce contact avec nous. Et Hervé Naftali Lévy, mon compère de Jérusalem, qui est avec nous ce soir et qui va animer une partie de la discussion sur le chat. Toda Rabba, Erev Tov et Shabbat Shalom d'avance. Muriel, la parole est à toi. Bonsoir, Erev Tov. Merci Avi de me permettre de dire quelques mots sur la paracha. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour dédier ce moment d'étude à la mémoire de mon père, puisque demain c'est la Haskara. Et voilà. Donc effectivement, la sidra de la semaine, la paracha donc de la semaine, le morceau qu'on lit chaque semaine dans la Torah, et aujourd'hui dédiée à Sarah, puisqu'elle s'appelle Chaye Sarah. Et Sarah, c'est la première femme dont on sait un petit peu plus la vie. C'est la femme d'Abraham, première matriarche. Il y a une autre femme dont on sait qu'elle a accouché, c'est Chava, mais on ne sait rien d'autre. Par contre, au niveau de Sarah, avec Sarah, les personnages vont devenir un petit peu plus étoffés et on va les étudier parce que ce sont des archétypes de l'humain. C'est-à-dire que la Torah va nous présenter un type d'humain et en articulant des comportements pour nous proposer des modalités de réflexion. Donc Sarah est la première femme, la première mère dont on retrace les grandes lignes de sa vie, et elle meurt ce Shabbat, donc ce samedi-là. Elle va mourir dans le texte. À partir du chapitre 11, dans le livre de Bereshit, on rencontre Sarah. Sarah ne s'appelle pas Sarah, elle s'appelle Sarai. Elle est la fille de Haran, qui est le frère de Abraham, et immédiatement, Rachi souligne son nom. Donc, elle s'appelle Sarai. On va l'appeler Sarah parce que très vite, on va lui enlever le yud, on va lui donner un hé. Mais au niveau des noms, ce qui est intéressant de comprendre, c'est la chose suivante. Les noms dans la Torah ont une signification. Ou la Torah nous donne ce qu'on appelle un midrash shem, c'est-à-dire une explication du nom à entendre ou au travers du but ou de la place ou de l'empreinte que ce personnage va laisser dans le monde, ou comme une prophétie quant à son rôle dans l'histoire. Donc Sarai, l'être du mot Sarai, c'est Sin Resh, et c'est donc Sar, un prince. C'est intéressant, quand elle s'appelle Sarai, c'est-à-dire
ma princesse, et quand elle s'appelle Sarah, c'est la princesse. Il y a un deuxième nom qui est attribué à Sarah, c'est Iska. Iska, c'est les racines Yud, Samer et Samerchaf, sur le Yud, Samerchaf, et cette racine-là va aussi donner allusion au rôle, puisque Sar, c'est celui qui a reçu, qui est ouin. Il y a quelque chose dans Nessicha, on dit Nessicha en français, en hébreu, c'est-à-dire la princesse. Il y a aussi ce statut. Donc, pour les noms Sarai, Avraham, on va parler de Sarai, donc pas d'Avraham, et pas non plus du troisième personnage fondamental dans la paracha de la semaine dernière, mais qui prendra forme dans cette paracha, ce sera Agar. Maintenant, immédiatement, le texte nous annonce qu'elle est stérile. Pourquoi je commence par ça? Parce que la paracha de cette semaine commence en disant « Vayamot Sarah ». Sarah est morte. Et elle ne nous dit rien d'autre. Ça veut dire que pour s'intéresser à la vie de Sarah, nous allons devoir aller dans les chapitres précédents et comprendre qui est cette femme. Cette femme qui va mourir cette semaine et dont on dira qu'elle meurt à 127 ans et qu'elle est à 100 ans avec les mains propres, on va dire, sans faute, et aussi belle comme à 20 ans et aussi belle comme si qu'elle avait 7 ans. Et Rashi va nous dire qu'elle a plusieurs vies. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de s'attarder sur ces plusieurs vies-là. Donc, Sarah est stérile. C'est intéressant parce que la stérilité va être le grand trait des femmes de la Torah, des femmes du peuple juif. D'où nous vient cette idée de stérilité? La stérilité, en hébreu, ça se dit akar. Elle est akara. Mais c'est les mêmes racines du mot ikar, qui veut dire l'essentiel. Il y a dans la stérilité quelque chose d'essentiel. Les commentateurs vont nous dire que c'est pour déclencher chez la femme une prière, un retour vers Dieu, une demande. Donc finalement, il y a au niveau de l'enfantement, du fait même d'avoir des enfants, quelque chose qui est non naturel. On n'a pas des enfants immédiatement. Il va falloir se tourner vers Dieu, demander, implorer, prier, et alors l'enfant viendra. On a ça chez Sarah, on aura ça chez Rivka, on aura ça chez Rachel, et à chaque génération, ces femmes-là vont différemment faire face à leur stérilité. Mais Sarah, c'est mieux que ça. Non seulement elle est stérile, mais il y a un midrash qui va nous dire qu'elle est née sans utérus, c'est-à-dire dans une impossibilité physique, physiologique d'avoir des enfants. Mais Sarah n'est pas simplement stérile, on nous dit dans le texte, chez Einla Valad, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfant. C'est intéressant. Pourquoi on nous dit, pourquoi n'est-il pas suffisant de dire qu'elle est stérile? Il faut rajouter qu'elle n'a pas d'enfant. Alors, quand on nous précise que Sarah est stérile et qu'elle n'a pas d'enfant, cette redondance-là, elle est dite au tout début, lorsqu'on rencontre Sarah. Et on la rencontre, pas en Israël, on la rencontre à Ur-Kasdim, dans la maison d'Abraham, dans la maison de son père. Et c'est à ce moment-là que Dieu va demander à Abraham, Lech lecha, va-t'en de ta maison, de la maison de ton père, de ton pays, et pour aller vers la terre que je te montrerai. Et donc Rashi va nous dire, elle n'a pas d'enfant ici et maintenant, c'est-à-dire à Ur-Kasdim. Elle en aura plus tard. Un commentateur du Moyen-Âge va aussi nous dire que c'est pour souligner l'amour que Abraham a à Sarah, et cet amour-là, il est absolument dénudé de l'intérêt que Abraham aurait de par Sarah enfantée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant qui tienne ce couple, il y a simplement l'amour d'Abraham à Sarah. Comment font face les mères du peuple juif à la stérilité? Alors, j'ai dit tout à l'heure, on aura trois temps, à 3 générations, on va avoir cette histoire-là. Sarah va inventer l'idée de la mère porteuse. Rivka va prier et Rachel et Yaakov, pour avoir des enfants, va utiliser la polygamie. Donc, on a à chaque génération
une manière différente de faire face à cette stérilité. Mais toujours la stérilité sera le facteur déclenchant d'une prise de conscience de qu'est-ce que c'est être femme. Sarah et Abraham partent donc, et dans les pérégrinations de cette famille-là, il y aura Lot, mais je ne souligne pas ça, on va se concentrer sur Sarah. Eh bien, sur le chemin, Abraham et Sarai vont partir de Ur-Kasdim, passer par Canaan. Ils ne s'arrêteront pas à Canaan parce qu'il y a la famine, et ils vont descendre en Égypte. Et là, au milieu de ces pérégrinations, Abraham saisit que Sarah est belle. Et il souligne que Sarah est belle. C'est intéressant, pourquoi? Il n'a pas vu qu'elle était belle avant. Et donc, parce qu'elle est belle, il va demander à sa femme de se faire passer pour sa sœur, afin qu'en Égypte, on ne lui fasse pas de mal à lui pour lui prendre sa femme. Si c'est sa sœur, il n'y a pas de problème. Donc, la cause de la beauté de Sarah, il va y avoir un mensonge, une entorse à la réalité. Et pour sauver Abraham, Sarah va se faire passer pour sa sœur. Elle sera prise à 2 reprises, une fois par Pharaon, le Pharaon, et aussi par le roi Elimelech. Et à 2 reprises, Dieu interviendra pour libérer Sarah de cette chose-là, de cette relation-là. Elle va être ballottée, et Sarah reviendra au sein du foyer avec Abraham. Mais la question, c'est pourquoi souligne-t-on cette beauté? Rachi va insister, il nous dit qu'elle est belle à 127 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans. Pourquoi on souligne cette beauté? On n'est pas habitué à souligner une telle beauté. La beauté en hébreu se dit yofi, donc elle est yafa, yafat toar. Les racines du mot yofi, c'est yud, pei, hei. En hébreu, on peut faire avec, vous savez que la langue hébraïque est articulée autour de racines, et on peut faire avec ces 3 lettres un autre mot qui veut dire les yapot koar, et qui veut dire déléguer, donner la force. C'est-à-dire qu'il y a, au travers de la langue hébraïque, un regard sur la beauté qui relève de quelque chose qu'on donnerait à l'autre, quelque chose qu'on propose, un mouvement tourné vers l'autre. Ok? Mais c'est intéressant parce que Sarah, au long de sa vie, et on va le voir, et j'annonce que je vais dire des choses peut-être peu communes, qui vont grincer, mais on va voir que Sarah ne fait pas tout le temps preuve d'empathie, et sûrement pas par rapport à Agar et à Ishmaël, le fils de Abraham. Et d'ailleurs, Sarah va nous être présentée au travers de la relation qu'elle va établir avec Agar et avec Ishmaël. Dans l'un des manuscrits de la mer morte retrouvés, on a retrouvé différents manuscrits. Il y a un manuscrit qui est une des du livre de Béréchit en araméen. Et là, on a une description absolument incroyable de la beauté de Sarah. Et on nous dit, permettez-moi de lire, on nous parle de ses cheveux, de ses traits, de sa poitrine, de ses mains. On peut voir les détails de cette Megillah qui a été retrouvée à la mer morte au musée d'Israël à Jérusalem. Et donc, il y a une louange, il y a quelque chose d'incroyable dans la description physique de Sarah, qui est extrêmement belle, les traits fins, le nez fin, les yeux. La description va jusqu'aux doigts fins, aux mains, quelque chose d'incroyable. Mais c'est impressionnant parce que nous, enfin, on est habitué dans le patrimoine juif ou dans les textes, surtout dans le livre des Proverbes, qu'on ne loue pas la beauté d'une femme. Pour ceux qui connaissent le texte de Eshet Raïl, qui sont des psaumes pris du livre des Proverbes à la fin du livre des Proverbes, on finit le psaume et les louanges qu'on fait à sa femme, pour ceux qui le font, qui ont l'habitude de le faire le vendredi soir, en disant un verset qui vient en porte-à-faux total avec la description de la beauté de Sarah, qui est « Sheker achen ve'evel ayofi ». Le mensonge et la grâce, et vanité et la beauté. Bien sûr, ces choses-là, comme dirait Baudelaire, la beauté a un seul défaut, c'est qu'elle passe, et la laideur est supérieure parce qu'elle dure. Eh bien, c'est intéressant.
d'un côté, on a un message qu'on ne doit pas louer une femme qui est belle et que la vraie beauté, ce sont les vertus de cette femme. Et puis, on a Sarah dont on parle qu'elle est belle et on insiste sur ce fait qu'elle soit extrêmement belle. Alors, qu'en est-il de Sarah? Apparemment, les talmudistes vont chercher presque frénétiquement parce qu'il y a un afflux de commentaires concernant les vertus de Sarah. Comme si que le texte, et là je vous invite vraiment à lire la Torah de manière dénudée, c'est-à-dire de mettre de côté ce qu'on a l'habitude de penser sur Sarah et de lire le texte. Il n'y a pas des grandes vertus qui sont étalées ici. Il n'y a pas comme Rivka qui va donner à boire d'abord aux hommes et aux animaux. Il n'y a pas cette vertu-là. Et pourtant, les Talmuds vont prendre les versets du livre des Proverbes et ils vont mot à mot chercher, retourner, interpréter le livre des Proverbes, c'est-à-dire ces louanges-là sur les vertus féminines au travers de la vie de Sarah, et ils vont chercher à justifier que pour maquiller peut-être ce que Sarah va faire, et je vais en parler, et montrer que Sarah n'est pas seulement belle physiquement, mais elle a aussi ses vertus. Sarah est femme vertueuse, ce sera que dans le Talmud qui va être dit, et là-bas aussi il y aura des choses qui seront les unes contre les autres parce qu'il y a quelque chose chez Sarah qui dérange, et je voudrais vous inviter à voir ça. Alors, c'est le Midrash Tanhuma qui va continuer et qui va nous dire Batar Balev Baala, il va expliquer en quoi, par exemple, la vertu d'une femme, c'est que son mari peut lui faire confiance. Pourquoi? Eh bien, Abraham, en disant c'est ma sœur, Abraham lui a fait confiance. Et puis à chaque verset, on va essayer de chercher chez Sarah qu'est-ce qu'elle a fait de bien. C'est un effort qui est ici produit pour nous souligner que bon, Sarah est belle, on va la réhabiliter aussi au niveau de ses vertus. En tout cas, Sarah a une beauté qui va mettre en danger Abraham, et c'est la raison pour laquelle il va la faire passer pour sa sœur. En revenant de Mitzraïm, il va y avoir aussi, ils vont s'arrêter à Canaan, et là, à Bethel, après une dispute avec les bergers de Lot, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant à voir, Abraham comprend et dit à Lot, écoute, si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de dispute entre nous. Et après cet événement, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, ne t'inquiète pas, tu auras une descendance. Et Abraham de répondre, Ani oler hariri, je marche seul. Hariri, c'est-à-dire sans descendance. Il n'a rien, Abraham, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance, et il pense, à mon avis, peut-être, le texte peut-être le souligne, peut-être qu'Abraham le sait, il n'a pas d'enfant avec Sarah, il n'a pas d'enfant depuis qu'il est parti d'Our Kasdim, en passant par Canaan, en s'arrêtant en Égypte, en revenant à Canaan. Abraham marche Hariri, seul, sans rien, sans héritage. Les racines du mot Hariri, c'est Einresh, c'est R, c'est-à-dire il est aussi éveillé. Il ne dort pas, il ne s'endort pas, il est éveillé par rapport à sa propre vie. Il est Hariri, c'est-à-dire sans descendance, et il n'est non plus pas dupe, et il est même sur le qui-vive. C'est tout ce qu'il y a dans ce mot Hariri. Effectivement, est-ce que Sarah va réussir à donner à Abraham une descendance comme Dieu lui a promis? Mais le temps passe, et il n'y a pas de descendance. Et Sarah va prendre les rênes de cette histoire-là. Elle sait qu'elle n'a pas d'enfant, et elle va demander à Abraham, va tomar Sarah à l'Abraham, Inena tzreni Hashem iledet, bo el shifrati ulai ibane mimena. Je le dis en hébreu, pour les hébraïsants ici, mais je vais le traduire. Sarah dit à Abraham, Dieu m'a empêché d'enfanter, Atzrani Hachem, s'il te plaît, va vers ma servante et je me construirai par elle. Voilà ici la réponse de Sarah à son problème de stérilité. Elle va donc se construire
au travers de sa servante. Se construire, c'est ce qu'on appelle une mère porteuse. L'enfant que sa servante aura deviendra donc le sien. Elle le dit, Ani Ebane Mimena, je me construirai au travers d'elle, par son biais. C'est donc Sarah qui aura un enfant, même si c'est la servante, et on va dire son nom, Agar, l'égyptienne, qui le portera. Cet enfant est censé être celui de Sarah. Ok. Avram va vers Agar, la servante. Avram ne dit pas un mot. On va voir qu'on a ici un Avram au travers de ce regard que je porte sur le texte, au travers de ma lecture. On découvre un visage d'un Avram qui ne dit rien à sa femme. On a, j'ai envie de dire, excusez-moi, presque un homme soumis. Il ne dit rien et on va voir au travers du texte qu'il ne dit rien. Ce même Abraham qui va discuter avec Dieu au sujet de Sodome et Gomorrhe, ce même Abraham qui prend les devants avec Lot, ce même Abraham qui va parler aux malachim, aux anges qui vont venir le voir, face à Sarah, il ne dit rien. Il va voir la servante et la servante Agar, et Agar devient enceinte. Mais très vite, n'oublions pas que ce sont des prototypes de comportement, très vite, Sarah ne peut pas supporter cette grossesse. Elle va dire dans le texte que depuis que Agar est enceinte, Agar a un regard méprisant par rapport à Sarah. Le mot utilisé, c'est vatakel. Kal, c'est léger en hébreu, mais kal, c'est aussi la racine de klala, c'est-à-dire de l'ékalel, c'est-à-dire d'insulter. Donc, Sarah ressent profondément un mépris de la part de Agar, Agar qui a enfanté, et qui est enceinte, elle n'a pas encore enfanté, qui est enceinte, et Sarah qui ne l'est pas. Que fait Sarah face à ces sentiments extrêmement forts? Ben, elle va avoir un comportement, elle va avoir une réaction, et je pèse mes mots, terrible, terrible. La Torah va nous dire « Vata'ane Sarai vativrach mipanea ». Elle nous parle, la Torah va nous dire que Sarai va la'anot. La'anot, inouï, pour ceux qui connaissent ce mot-là, peut-être un écho sur le mot inouï, c'est la souffrance. On va voir ce que le Midrash va dire. Sarai va faire souffrir Agar jusqu'à que Agar s'enfuit. Ok. Là, je m'arrête et je voudrais partager avec vous, d'abord, alors les sages et surtout le Midrash va se poser la question, qu'est-ce que fait Sarah? Qu'est-ce que c'est ce Vata'ane? Qu'est-ce que c'est cette souffrance que Sarah va faire endurer à Agar? Eh bien, je vous lis un Midrash traduit. Rabbi Abba ben Kahana dit, Sarah, il va faire souffrir avec de la literie. Apparemment, elle a dû lui jeter des coussins, des couvertures, des draps. Rabbi Bachia dit, elle a tapé avec une chaussure à son visage. Et puis Rabbi Bachia, au nom de Rav Abba ben Kahana, va dire, Agar, elle a exigé d'Agar de porter des vieux habits de sa maîtresse pour aller au bain public, afin que tout le monde voit sa déchéance à Agar. Ok? Et Agar s'enfuit. C'est quelque chose de terrible. Plus tard, je vous dirai qu'est-ce que pensent les commentaires du Moyen-Âge. Radak, de manière précise, Radak et Nachmanide, Ramban, qui vont trouver le comportement de Sarah extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Et donc, Agar s'enfuit. Et là, l'ange vient trouver Agar en lui disant, en l'abordant avec son nom, Agar, et lui dit « D'où viens-tu et où veux-tu aller ?» C'est intéressant au niveau de la rhétorique de la Torah, parce que ces questions-là, l'ange sait d'où elle vient, il sait comment elle s'appelle, il sait l'ange, mais c'est des questions qui sont plus pour remettre en question l'individu à qui on pose. On se rappelle de la question de Dieu à Caïn, où en es-tu?
On se rappelle plusieurs questions de ce type-là. Agar va répondre, elle lui dit, je m'enfuis de Mipné Sarai, je m'enfuis de Sarai, de la main de Sarai, et l'ange va lui dire, retourne, et tu seras aussi enceinte, et tu enfanteras un fils, et il s'appellera Ishmaël. Et là, Rashi est interpellé parce qu'il a écrit, et tu seras enceinte. Veine harat. Mais que s'est-il passé? Le Midrash va nous dire qu'apparemment, Agar a fait une fausse couche sous les coups de Sarah. Agar a fait une fausse couche, en tout cas, l'ange lui dit, retourne voir Avram, retourne auprès de Sarah et tu seras enceinte. Donc, il y a un sous-entendu dans Vehine Harat, et tu seras encore enceinte. Apparemment, Ishmaël qui va naître est le deuxième. Apparemment, mais vous savez, ce ne sont que le texte est là pour nous interpeller et on est là pour lui faire un écho. Donc, Agar retourne, Agar est enceinte et Agar enfante d'un garçon qui s'appellera Ishmaël. Et puis maintenant, c'est au tour de Sarah. Sarah, elle aussi, on lui annonce qu'elle aura une grossesse. Et que fait Sarah? Elle rit. Elle rit, petite Tzrak Sarah, elle rit. Le mot tzrok, il va revenir. C'est un mot, l'itzrok, c'est un mot très intéressant. D'abord, c'est un mot qui va revenir souvent autour de cette histoire. Et il est intéressant parce qu'il va interpeller Rashi. On va écouter ce que Rashi va nous dire. Et puis, ce même rire que Sarah aura, il va lui jouer des tours. C'est ce rire-là qui va lui jouer des tours. Pourquoi Sarah, elle rit? Eh bien, elle est trop vieille. Elle le sait. Et puis le texte nous dit explicitement de la Torah, pas un midrash, nous dit qu'elle a même plus ses règles, elle a plus ce que les femmes ont généralement depuis longtemps. Sarah sait que biologiquement, elle ne peut plus enfanter. Ça lui est impossible. Et je vous rappelle l'idée de la non-naturalité de l'enfant dans la Torah. Aujourd'hui, c'est un fait acquis, on a des enfants grâce à Dieu, mais il y a dans le fait d'enfanter quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui provient de l'intervention divine. Donc, Sarah va enfanter. Mais donc, pourquoi Sarah a-t-elle donné sa servante à Abraham? Elle n'avait pas confiance en la promesse de Dieu? C'est une bonne question. Elle était impatiente. Elle a vu le temps passer. Sarah rit. Dieu l'a entendu et elle le regrette. Elle dit non, 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 mais bon, c'est pas grave. Le rire est là. Sarah va concevoir un enfant dans sa vieillesse. On va même souligner qu'Avram, il aura 100 ans quand le garçon va naître et il se nommera Yitzhak. Et puis quand elle va enfanter, Sarah va continuer à jouer autour de ce mot tzrok. Elle va dire tzrok asali Elohim. Dieu lui a fait un mauvais tour. Alors bon, il y a des midrash qui vont dire comment une vieille femme, elle va pouvoir allaiter, elle va montrer qu'elle allaite tout le monde, que vraiment elle a du lait. On est dans une grande fête. Et le temps passe. Il y a donc 2 enfants dans la famille de Abraham, Ishmaël et Yitzhak. Et puis, le texte continue et on porte encore un regard sur Sarah au travers de sa vie. Ishmaël et Yitzhak grandissent et Sarah les regarde et elle trouve que Ishmaël metzachek imayeled, c'est-à-dire que Ishmaël joue avec l'enfant. Et là aussi, on a le mot tzrok. Donc, le mot tzrok en hébreu. Et tour à tour utilisé différemment. Dieu m'a joué un mauvais tour, c'est la même racine. Sarah a rigolé, tzrok aussi, c'est la même racine. Et puis Ishmaël qui fait un tzrok, chez Messachek avec Yitzhak. Mais de quoi s'agit-il ici? D'ailleurs, quand Sarah va regarder cette chose-là, elle ne va pas dire Ishmaël, elle va dire à Ben Azé, à Ben Agar à Mitzrit, le fils de Agar, ce n'est plus le sien,
peut-être ne l'a-t-il jamais été, et ce n'est plus celui de son mari, ce n'est plus celui d'Abraham. Elle le dénie et elle demande à Abraham de les exiler, de les renvoyer, l'enfant Ishmaël, sans dire son nom, et sa bru, de les envoyer. Mais qu'est-ce que fait Ishmaël aux yeux de Sarah pour justifier ce renvoi terrible? Alors Rachi va nous expliquer, il va voir une des manières d'interpréter la Torah, c'est de prendre un mot et de voir où ce mot existe, dans quel endroit ce mot est utilisé. Rachi va nous parler de trois moments dans la Bible, pas que dans la Torah, où on va utiliser le mot tzrok. Le premier, c'est dans le livre de Shemot, où les Bnei Israël, après avoir fait le veau d'or, ils vont s'asseoir, manger, boire et l'itzrok. Et donc là, il y a dans le rire, dans ce rire-là, une forme d'idolâtrie. Le deuxième endroit, c'est dans le livre de Bereshit, lorsque la femme de Poutifar va se plaindre de Yosef, en disant qu'il a voulu les sarek ba. Il y a ici, dans le choix du mot, les sarek, une allusion sexuelle, d'un jeu sexuel, quelque chose qui est inadmissible. Et la troisième fois, c'est dans le livre de Samuel, où on va choisir deux jeunes gens, un du camp de Shaoul et un du camp de David, qui vont les sarek, ça veut dire se battre l'un contre l'autre pour éviter de faire une grande guerre. Et celui qui gagnera, gagnera. Donc, on a trois formes d'interprétation du mot les sarek. La première, c'est l'idolâtrie, une référence à l'idolâtrie. La deuxième, c'est une référence à des jeux sexuels. Et la troisième, c'est une référence à la guerre, à la violence. Et donc, Rachi va nous expliquer que ce qu'a vu Sarah, c'est que Ishmaël faisait quelque chose de cet ordre-là, où il entraînait Yitzhak à l'idolâtrie, où il faisait avec Yitzhak des choses absolument inadmissibles, ou qu'il se battait avec lui. Toujours est-il que Rachi, ça ne lui suffit pas. Et il va nous rajouter qu'il se peut aussi qu'il y ait simplement une dispute entre Yitzhak et Ishmaël concernant l'héritage. Et cette dernière interprétation de Rachi, elle est plus ce qu'on appelle dans le pshat, c'est-à-dire dans l'interprétation alignée au texte lui-même, parce qu'on comprend qu'il s'agit de deux fils, qu'ils se disputent pour l'héritage de Abraham, et ça, c'est un peu plus audible. D'ailleurs, le Maharal de Prague va immédiatement réagir à Rachi en disant, dis donc, si c'est tellement grave ce qu'a fait Ishmaël, Abraham n'aurait rien dit. Il y a quelque chose, c'est génial, parce qu'en préparant ce cours, j'ai lu énormément de choses, et au travers des générations, des endroits, des dates, les midrashim, les commentateurs, le Moyen-Âge, après le 16e, 17e siècle, il y a vraiment des échos, des discussions intergénérationnelles entre les sages, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut élucider autour de Sarah. Voilà. Donc Sarah exige à Abraham de renvoyer Agar et Ishmaël. Et Abraham, ça ne lui plaît pas du tout. Et c'est écrit dans la Torah, Vaïra adavar me'od beina Abraham. Abraham, ça ne lui va pas du tout. En ses yeux, il porte un regard mauvais sur cette décision, sur la demande de sa femme. Mais Abraham se tait. Avant de se taire, il va quand même demander l'avis à Dieu, et Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme. Mais il ne peut pas accepter cette décision. Elle est très lourde. Il sent lui aussi, et moi comme lectrice, et je vous invite aussi à le faire, il sent qu'il y a un problème éthique à renvoyer Agar et Ishmaël, son propre fils.
ce même Abraham qui est allé plaider la cause de Sodome et Gomorrhe, ce même Abraham qui a la justice, qui porte un regard juste, qui essaye on va dire, comment on dit, les taquens, de corriger le monde, de faire quelque chose de bien avec ce monde. Il est abasourdi par la demande de Sarah, abasourdi. Mais le texte réitère et le texte dit, Dieu dit à Abraham, ne t'inquiète pas. J'ai choisi Yitzhak, c'est par lui qu'il y aura la bénédiction. Vegam, et aussi, et la Torah rajoute un passouk, un verset, et aussi de Ishmaël, je ferai un grand peuple, parce qu'il est de ta semence. Et voici donc la déchirure, le difficile choix. Comment l'histoire de cette famille va continuer pour devenir un peuple. Et cette histoire-là s'articule toujours autour d'une perte renouvelée. On aura Yitzhak et Ishmaël, on aura ensuite Esav et Yaakov, on aura aussi Yaakov qui aura 13 enfants, 12 garçons et une fille, et il va y avoir des préférences, une déchirure, un choix à faire, parce que dans le cheminement de l'histoire et de la création de ce peuple, il y a un manque, une déchirure. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage, parce que finalement, cette déchirure est nécessaire. Je parle de déchirure lorsque Abraham renvoie Agar et Ishmaël, mais elle est pas, aux yeux de certains chachamim, à mes yeux aussi, pratiquement inacceptable. Pratiquement inacceptable. Elle est nécessaire et inacceptable. Alors, pourquoi écouter la voix de sa femme? Comme si qu'il y avait des enjeux dans ce qui se joue maintenant entre Ishmaël et Yitzhak, entre Abraham, Agar et Sarah, dans ce triangle-là, des enjeux qu'Abraham ne saisit pas. Le Talmud va nous dire que Sarah a une prophétie supplémentaire, qu'elle voit quelque chose qu'Abraham ne saisit pas. Alors moi, je me suis demandé si elle avait une prophétie supplémentaire, pourquoi elle n'a pas vu qu'elle aurait une grossesse future? Pourquoi elle a donné sa servante à Abraham sans s'en remettre à Dieu? Alors, je vais dire quand même quelque chose pour Sarah. On dit dans le Talmud, « Ein somrim à la nes ». On ne compte pas avec le miracle. On doit avancer dans le monde sans compter avec le miracle, c'est-à-dire faire ses choix, même s'ils sont difficiles. Je pense à l'impossible choix, un livre qui me fait écho. Et donc, Sarah a pris les rênes de l'histoire, qui l'osamcha la nes, parce qu'elle n'a pas, elle s'est pas reposée sur le miracle. Elle sait qu'il faut renvoyer Agar et son fils, ou alors elle sait qu'il y a ici une déchirure à faire, un choix à faire. Elle sait qu'on ne peut pas tout avoir. Elle sait qu'il y a perte et déchirure, et que ça fait partie intégrante de notre vie. Une nécessité, mais quelque chose d'impardonnable. Quand on regarde bien, et là j'ai lu quelques textes, Ur-Kasdim, Abraham et Sarah ont une mission dans ce monde. Ils sont porteurs d'un message monothéiste. Pas que Abraham, aussi, puisque dès le début, il est souligné Abraham et Sarah. Les deux ont un message. Les deux sont porteurs de l'idée du monothéiste. C'est une idée grave, une idée révolutionnaire. Je passe les commentaires qui nous expliquent dans quel berceau culturel Abraham est né. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il doit s'arracher. Là aussi, entre parenthèses, il y a déchirure. Abraham doit s'arracher parce qu'il est dans un contexte extrêmement idolâtre et qu'il a quelque chose à porter à l'humanité entière. L'humanité entière, comme a été souligné, comme il est souligné, la bénédiction
que Dieu donne à Abraham en disant c'est-à-dire à ton travers par ton biais seront bénies toutes les familles de la terre. Donc ce message est tourné vers le monde. Il y a chez Abraham non seulement une capacité à refuser toute forme d'idolâtrie, mais aussi une recherche du tzedek, de la justice, de la réparation. Ne pas oublier qu'Abraham, il est hébreu, ivri, c'est-à-dire qu'il est à contre-courant. Ça, c'est une idée géniale qu'il faudra développer. Il est à contre-courant, Abraham. Il va donc quitter la maison de son père, etc. Il va à contre-courant. Mais Sarah, elle comprend autre chose. Elle comprend que cette idée d'universalité, c'est une utopie. Peut-être qu'elle comprend qu'on ne peut pas être dans l'universel sans passer par le singulier et le particulier. Elle ramène Abraham à la réalité. Elle s'occupe de cette propre famille. Elle comprend que ce choix est inévitable. Donc, Abraham doit écouter la voix de sa femme. Sarah lui dit à demi-mot, hein, ce n'est pas les termes de la Torah, je l'entends comme si qu'elle lui disait on n'a rien sans rien. Mais pourtant, les Rachamim ne vont pas, tout le monde va disculper le comportement de Sarah. Alors on peut se poser une vraie question. Où est la miséricorde de Sarah? Où est sa charité? Comment on envoie un enfant et sa mère dans le désert, peu importe à quel âge, hein, même si ça a 17 ans. Manque d'eau, on verra qu'il y aura un manque d'eau, l'abandon, elle ne pense pas à la tristesse de Abraham. Enfin, moi, c'est un poids, cette question-là. Alors, Radak, je vous ai parlé de Radak, c'est un sage espagnol du XIIIe siècle, et son contemporain Ramban, ils vont être très durs avec Sarah, ils vont dire que Sarah a fauté. Et que Sarah, elle n'a ni moussar, ni midat chassidout. Elle n'a pas ces vertus-là de moralité, de chassidout, comment on dit chassidout, de virtuosité. Miséricorde. De miséricorde, merci Ali. De miséricorde. Et puis Radak va mieux que ça. Il va dire de quel droit Sarah fait ce qu'elle veut de ce qu'elle possède. Il fait allusion à la servante. Même si Agar c'est ta servante, comment tu peux faire ce que tu veux de ce qui est sous ta main? Et il va continuer en disant que non seulement Sarah a fauté, mais Abraham aussi a fauté parce qu'il s'est tu. Abraham, il s'est tu pour ce qu'on appelle le shalom bayit, la paix dans la maison. Ramban, lui, va continuer et il va nous dire que c'est à cause de cette faute, de cet exil, qu'après les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham va être elle aussi exilée. Nachmanide, au XIIIe siècle, alors vous savez que l'idée d'accrocher un peuple à un personnage de la Bible, de la Torah, c'est une idée du Moyen-Âge. On va dire que les chrétiens c'est Édom, on va dire que Édom c'est Esav, on va dire que les Arabes, les musulmans, c'est Ishmaël. Mais ça c'est une idée nouvelle, c'est au Moyen-Âge. Et Nachmanide va dire, c'est Dieu va bénir Ishmaël pour qu'il soit, lui et sa descendance, indomptable et qu'il fasse payer, entre guillemets, les méfaits de Sarah. Mais il faut faire attention que cette lecture-là, on ne sait pas, le texte ne le dit pas, que les Arabes d'aujourd'hui sont les descendants d'Ishmaël. On lit le texte parce qu'il nous apporte quelque chose au niveau de la structure, du patrimoine culturel, de comment se réfléchit la Torah et le judaïsme aujourd'hui. Cette semaine, je vais finir, je ne sais plus combien de temps j'ai, mais je voudrais finir parce que cette semaine, Sarah meurt. Et on nous dit 2 mots uniquement, Vatamot Sarah. Et c'est suffisant. Elle a 127 ans, Abraham va pleurer et va lui rendre hommage, et va se lever, va s'occuper de son enterrement, et tout ça dans 2 versets. Elle va être enterrée à Kiryat Arba, à Hebron. Abraham va acheter le caveau rubis sur l'ongle,
Ça, on a été dit suffisamment de choses sur cette chose-là. Et bien entendu, le Midrash va venir et va dire, regarde, vous savez que le rôle du Midrash, c'est de rentrer dans les blancs du texte et de nous élucider, mais pourquoi Sarah meurt maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a 127 ans, elle aurait pu partir à 126 ou partir à 128. Que s'est-il passé pour que Sarah meure? Et je vous propose un midrash. Alors, il y a plein de midrashim extraordinaires. Je vous en propose un du midrash de Kohelet Rabbah. Je vais le lire en français, si vous me permettez, et je vais expliquer 2 ou 3 choses. Le midrash raconte la chose suivante. Le Satan, est venu à Sarah déguisé en Yitzhak. En le voyant, Sarah s'est écriée « Mon fils, que t'a fait ton père ?» Il lui répondit « Mon père m'a pris et m'a fait monter des montagnes et descendre des vallées et m'a fait remonter la cime de la montagne et il m'a attaché, il a construit un autel, a organisé les bois pour le feu, il m'a attaché sur cet autel et a pris dans ses mains le couteau pour me sacrifier. Et s'il n'y avait eu l'intervention divine et Dieu ne lui avait pas dit « N'envoie pas ta main sur ce garçon », il m'aurait sacrifié. Sans qu'il puisse finir ses propos, l'âme de Sarah s'est envolée. C'est le midrash extraordinaire. Que s'est-il passé? Eh bien, la semaine dernière, on a lu un événement incroyable et extrêmement fondateur, c'est le sacrifice d'Isaac, mais si on le traduit correctement, on apprendra que c'est la ligature d'Yitzhak. Yitzhak n'a pas été sacrifié, il a été ligoté. Akeda, la code, c'est ligoté. Et donc, mais quand on nous raconte la ligature d'Yitzhak, il n'y a pas Sarah. Sarah n'est pas remise dans le texte. On ne sait pas ce qui se passe avec Sarah. Abraham revient de cette épopée extraordinaire. On lui annonce que son frère a enfanté et que la petite fille Rivka est née. Le Midrash va nous dire, Sforno va nous dire, un Italien de la Renaissance va nous dire, au moment où Sarah va mourir, quand quelqu'un meurt d'important, eh bien une autre personne arrive, Rivka prend la place de Sarah. Et on va le voir dans la suite, Rivka va prendre la place de Sarah. Mais le texte, le Midrash nous dit quelque chose d'autre qui est fondamental. D'abord, on ne sait pas si Sarah, dans le Midrash, est au courant du dénouement, puisqu'il y a écrit Lo ispik ligmor et adavar acheyatstan nishmata, c'est-à-dire que le Satan n'a pas fini de dire que l'âme de Sarah s'est envolée. Mais à quel moment s'est-elle envolée? Elle s'est envolée avant que Abraham lève son bras, avant que Dieu lui attrape son bras, avant que... On ne sait pas. Donc il n'y a pas de dénouement. Sarah meurt en emportant avec elle ce drame, ce qu'on dira en ivrite, la béala, le comme ça, qu'est-ce qu'il arrive à mon fils? Puis il y a une autre question. Le Satan, il n'a rien dit, sauf les faits. Et les faits sont là. Abraham a pris Yitzhak, il est descendu des montagnes, il est remonté, il a pris le feu, le couteau, il a attaché, il a levé la main. Les faits sont là. Le Satan ne fait que parler. Une autre question très intéressante, quand le Satan vient déguisé en Yitzhak et que Sarah lui dit « Que t'as fait ton père ?» on ne sait pas quel visage propose le Satan à Sarah. De quelle expression le Satan propose à Sarah. Tout ça pour dire que les Chachamim vont se poser la question « Qu'est-ce qui a entraîné la mort de Sarah ?» Et quand on dit « Qu'est-ce qui a entraîné la mort de Sarah ?» on pose une question intéressante. Quel a été le facteur déclenchant de la mort de Sarah? Et le Midrash va nous dire c'est cet événement fondateur. Une petite anecdote, je parlais à mon cousin hier et qui me disait quand on était malade, peut-être que vous savez, quand on est malade, ou quand mon fils est malade, il est tombé, les mères elles disent ah, que ce soit moi qui sois malade à la place de mon fils.
comme si que Sarah, en entendant ce qui est en train de se jouer sur le mont Moria, entre Avram et Yitzhak, et que Avram va peut-être sacrifier son fils, peut-être a-t-elle dit que je sois moi à la place de mon fils, et hop, son âme est envolée. Peut-être Sarah meurt-elle à l'instar de Yitzhak, je ne sais pas. Le Midrash ne le dit pas, le texte ne le dit pas, et nous ne le saurons pas. Voilà. Muriel, c'était passionnant. Moriel, pardon. Moi, je suis d'autant intéressé à connaître le dénouement que, comme peu de gens le savent, je m'appelle Abraham et ma femme s'appelle Sarah, comme tu sais. Donc, c'est une paracha qui m'interpelle un peu plus. Tu viens de faire le rapport. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une concurrence entre ces deux personnages? Est-ce qu'il y avait deux personnalités trop fortes, contrairement aux autres matriarches qui étaient peut-être plus discrètes, ou dans lequel Marie, Yitzhak et sa femme, c'était tous les deux des personnages discrets? Avec Jacob, c'est un peu différent. On sent à travers ta présentation un personnage fort, haut en couleur, qui a son mot à dire, qui dirige, c'est surprenant finalement dans l'approche biblique, si on écoute ta lecture. Je me trompe? Effectivement, on a l'habitude de dire… J'invite nos amis, pardon, à poser des questions s'ils en ont sur le chat pendant que tu réponds aux questions. D'accord. Effectivement, d'abord, Avi, j'espère que tu écoutes la voix de ta femme. Oui, oui, mais justement, c'est important de savoir le dénouement pour savoir. Eh bien, alors, le dénouement, c'est bien. Le dénouement, c'est bien. Écoute, je vais te dire, fondamentalement, Sarah, elle a toujours été idéalisée. Moi, personnellement, ça me dérange. Je trouve que Sarah… D'ailleurs, il n'est souligné nulle part que Sarah est tzadéket, c'est-à-dire qu'elle est juste. Je ne pense pas que les personnages de la Torah sont là pour être idéalisés. Je pense qu'ils sont là pour être étudiés. Comme j'ai dit que ce sont des archétypes et qu'on doit profondément analyser les modalités de ces personnages-là parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Je pense que Sarah… c'est une femme forte, c'est une femme qui a fait des choses à mes yeux bien entendu, et je lis et aussi au travers des yeux de Radak, de Nachmanide et d'autres, elle a fait quand même des choses très dures. On n'entendra pas ses prières comme on entend celle de Rivka par exemple, et celle de Rachel. C'est une femme dure. Mais peut-être qu'il y a aussi une chronologie, c'est-à-dire qu'il y a le couple Avraham-Yitzhak. Ensuite, c'est nécessaire pour commencer. Oui, c'est pour commencer. Ensuite, il y a une évolution de la structure, une évolution de la manière à gérer ce monde-là avec Yitzhak et Rivka. Et ensuite, Yaakov et toutes ces femmes, quelque chose de un peu plus proche de nous. Je ne sais pas si on m'entend. Vous m'entendez? Là, on t'entend mieux. Là, ça a repris, effectivement. Il y a une petite coupure. Muriel, tu as eu beaucoup de remerciements, de passionnants, de merci. C'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas tous les mêmes outils, la même préparation que tu as faite. Et je te remercie d'avance de nous avoir apporté autant d'enrichissement, autant de commentateurs, pour une partie connue, pour d'autres moins connus. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. J'avais une autre question, c'était de savoir, était des compliments du professeur René Drey Bensoussan de Marseille, que nous saluons, qui est avec nous ce soir. Une question, si je me trompe, dans la chronologie, Dieu a d'abord informé Abraham qu'il allait avoir un enfant par Sarah, mais il ne l'a pas dit à Sarah, Abraham. Là aussi, c'est aussi un sort de long silence de Abraham, beaucoup par rapport à sa femme et beaucoup moins par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, apparemment, Abraham aurait été informé bien avant sa femme qu'il aura un enfant par Sarah, mais il n'a pas jugé utile de prévenir Sarah. Dieu ne va pas lui dire qu'il va avoir des enfants par Sarah. Il lui dit simplement qu'il va avoir une descendance. D'accord. Pas forcément par Sarah, qu'il aura une descendance. Okay. Donc Agar, c'est aussi une possibilité. C'est vrai. C'est vrai. A priori, d'accord.
Bien, ben, il me reste à vous dire Shabbat Shalom à vous tous. C'est bien de toute façon de terminer une rencontre pareille avec des questions. Passionnant commentaire. Merci beaucoup. Voilà, je te transfère, tu pourras les lire tout à l'heure. Merci à vous tous d'avoir été aussi présents. Yasmine, notre prochain rendez-vous, si je me trompe, c'est dimanche à 11h, heure de Paris. Oui, avec David Gradovich. C'est un atelier pour les parents pour avoir quelques idées pour bien traverser cette période des coronavirus. Et on vous invite tous dimanche matin à 11h heure française. Merci à vous tous. Shabbat Shalom de Jérusalem. Et à très bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup Moriel et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Bye, Shabbat Shalom. À bientôt.